Miguel de Molinos, la guide spirituelle. Introduction à la guide spirituelle ou système abrégé de cet ouvrage. Section 1. Qu'on peut aller à Dieu par deux voies dont la première est la méditation et le raisonnement et la seconde la foi simple et la contemplation. Il y a deux manières d'aller à Dieu, l'une par la réflexion et le raisonnement et l'autre par une foi simple et par une connaissance générale et confuse. On appelle la première méditation et la seconde recueillement intérieur et contemplation acquise. La première est pour ceux qui commencent et la seconde pour ceux qui sont avancés. La première est sensible et matérielle et la seconde plus pure et plus spirituelle. Lorsque l'âme a déjà formé l'habitude de raisonner sur les mystères en s'aidant de l'imagination, en se servant d'idées corporelles, en étant portée d'objet en objet et de connaissance en connaissance, et qu'après avoir acquis une petite partie de celle qu'elle souhaite, elle s'élève jusqu'au Créateur, alors Dieu la prend par la main, si ce n'est lorsqu'il la veut élever au-dessus de ses commencements et la mener sans l'aide du raisonnement par le chemin de la pure foi, alors, dis-je, il fait que l'entendement abandonne toutes les réflexions et tous les raisonnements, il fait avancer l'âme et la retire de l'état sensible et matériel par le moyen de la connaissance obscure d'une foi simple et avec les ailes de l'amour, sans qu'elle ait besoin, pour l'aimer, de la persuasion ni de l'instruction de l'entendement, parce que de cette manière son amour serait fort imparfait, qu'il dépendrait trop des créatures et qu'il ressemblerait à des gouttes d'eau qui tombent l'une après l'autre et par intervalles. Plus on est dans l'indépendance des créatures, plus on s'appuie sur Dieu et sur ses inspirations secrètes, par le moyen de la foi pure, plus notre amour est ferme, confiant et véhément. Encore que l'âme ait acquis toutes les connaissances que la méditation et les objets sensibles peuvent donner, néanmoins lorsque Dieu la retire de cet état, en la privant du raisonnement et la laissant dans les ténèbres divines, afin qu'elle marche par la voie directe et par la foi simple, qu'elle se laisse mener et qu'elle ne veuille plus aimer avec l'imperfection et la faiblesse que ses sens lui avaient apprises. Alors elle voit que tout ce que le monde et les plus beaux esprits du siècle lui en pourraient dire n'est rien, que la bonté et la beauté de son amant surpassent infiniment toutes leurs pensées, et que les créatures sont trop grossières pour lui servir de maître et de guide dans la connaissance de son Dieu. Il faut donc que l'amour prenne les devants et qu'elle laisse l'entendement derrière, que l'âme aime Dieu comme il est en lui-même et non comme l'imagination le lui représente, que si elle ne peut le connaître tel qu'il est, qu'elle l'aime sans le connaître, sous le voile obscur de la foi, à peu près comme un enfant qui n'aurait jamais vu son père et qui, s'en rapportant à ceux qui lui en parlent, l'aimerait autant que s'il l'avait vu. L'âme à qui Dieu a ôté le raisonnement ne doit point se tourmenter, ni chercher avec effort des idées plus claires et plus distinctes, mais encore qu'elle se trouve dans la privation des soulagements et des connaissances sensibles, l'esprit abattu et dépouillé de tous les secours que la faiblesse de la nature demande, qu'elle soit seule, aride et pleine de ténèbres, néanmoins, qu'elle ne soit point inquiète, mais tranquille, ferme et constante pendant qu'il opère en elle. Quoique cet état lui paraisse une inaction, il n'est qu'à l'égard de son activité matérielle et sensible, et non pas à l'égard de celle de Dieu, qui produit alors en elle la véritable science. En un mot, plus l'esprit s'élève, plus il se détache des objets sensibles. Plusieurs âmes viennent jusqu'à la porte de la contemplation, mais il y en a peu qui la passent, soit faute d'un bon directeur, soit parce qu'elles ne se soumettent pas à lui avec une entière confiance. On dira peut-être que la volonté n'aime pas, et qu'elle demeure immobile lorsque l'entendement n'a pas des idées claires, puisque c'est un axiome incontestable que l'on ne saurait aimer ce que l'on ne connaît point.
À cela, je réponds qu'encore que l'entendement ne connaisse pas Dieu, par des idées, des réflexions et des raisonnements, il peut néanmoins le connaître aussi par une foi obscure, générale et confuse, et que cette connaissance générale, quoiqu'elle ne soit pas distincte, cependant, comme elle est surnaturelle, elle est plus claire et plus parfaite que toutes les idées sensibles et particulières que l'on peut former de Dieu en cette vie, parce que toutes les images sensibles et corporelles sont infiniment distantes de l'être souverain. On connaît Dieu plus parfaitement, dit saint Denis, par négation que par affirmation. Et l'on en a un sentiment bien plus vif, en connaissant qu'il est incompréhensible et qu'il surpasse toutes nos pensées, qu'en le concevant sous l'idée de quelque beauté créée, comme notre esprit grossier le fait ordinairement. Ainsi cette connaissance confuse, obscure et négative est capable de produire un amour bien plus grand pour la divinité que les idées sensibles et distinctes, parce qu'elle nous approche plus de Dieu, qu'elle nous détache davantage des créatures, et que plus on dépend d'elle, plus on est éloigné de Dieu. Section 2. Ce que c'est que la méditation et la contemplation et la différence qu'il y a entre elles. Saint Jean Damascène et plusieurs autres saints disent que l'oraison est une élévation de l'esprit vers Dieu. Comme il est au-dessus de toutes les créatures, l'âme ne peut le voir ni conférer avec lui, qu'elle ne s'élève au-dessus d'elle. Cette douce conférence de l'âme avec Dieu, je veux dire l'oraison, se divise en méditation et en contemplation. Quand l'esprit considère avec attention les mystères de la foi, qu'il tâche d'en découvrir la vérité, qu'il les regarde en détail et en pèse toutes les circonstances, afin qu'elles fassent impression sur la volonté. Cette manière de raisonner est proprement ce qu'on appelle méditation. Quand l'âme connaît cette vérité, soit par une habitude acquise à force de raisonnement ou par des lumières divines particulières, qu'elle attache ses yeux sur cette vérité, qu'elle n'a plus besoin de preuves ni de réflexion pour s'en convaincre, qu'elle la regarde avec un cœur sincère, dans le repos et dans le silence, que la volonté l'aime, l'admire et se réjouit de la posséder, cet état de l'âme est ce qu'on nomme oraison de foi, oraison de repos, recueillement intérieur et contemplation. C'est le sentiment de saint Thomas et de tous les mystiques lorsqu'ils définissent la contemplation. Une vue sincère et douce de la vérité éternelle, sans raisonnement ni réflexion. Et lorsque l'on regarde Dieu dans les créatures, que l'on considère ses ouvrages, et principalement l'humanité de Jésus-Christ, comme le plus parfait de tous, ce n'est pas là une contemplation parfaite, selon saint Thomas, puisqu'elle consiste à connaître Dieu tel qu'il est en lui-même. Il est vrai que l'humanité de Jésus-Christ est le moyen le plus saint et le plus parfait pour aller à Dieu, qu'elle est le principal instrument de notre salut, et le canal de toutes les grâces que nous recevons. Mais cette humanité ne renferme pas le souverain bien, qu'on ne trouve que dans la vision de Dieu. Ainsi comme Jésus-Christ est plus grand selon sa divinité que selon son humanité, et que d'ailleurs l'une est unie à l'autre, celui qui pense à Dieu et qui le regarde pense et regarde à Jésus-Christ. Ce qui est vrai principalement des contemplatifs, dont la foi est plus sincère, plus pure et mieux exercée que celle des autres. On ne se sert plus des moyens lorsqu'on a obtenu la fin. Et la navigation finit en arrivant au port. Ainsi, l'âme, qui après les fatigues de la méditation se trouve dans le calme et la tranquillité de la contemplation, doit laisser là tous les raisonnements, demeurer dans le repos et dans le silence, jeter sur Dieu des regards simples et amoureux, repousser doucement toutes les imaginations qui se présentent à elle, apaiser tous ses troubles à la présence de la divinité,
recueillir ces esprits et les fixer tous sur Dieu, se contenter de la connaissance générale et confuse que la foi lui en donne, tourner toute sa volonté à l'aimer, ce qui est l'unique fruit de la contemplation. Pour vous, mon cher Timothée, disait saint Denis, appliquez-vous sérieusement aux contemplations mystiques. Abandonnez vos sens, les opérations de votre esprit, tous les objets sensibles et intelligibles, et généralement toutes choses qui sont et qui ne sont pas, afin que vous vous éleviez autant que l'homme le peut, et que vous vous unissiez d'une manière inconnue et inexprimable à celui qui est au-dessus de tout être et de toute connaissance. Il faut donc que vous abandonniez tous les objets créés, ceux des sens, ceux de l'esprit et ceux des passions, en un mot tout ce qui est et ce qui n'est pas, et que vous vous jetiez entre les bras amoureux de Dieu, qui vous rendra infiniment plus que vous n'avez laissé, qui augmentera l'ardeur et le zèle avec lequel vous l'aimez, et qui par la force de son amour vous conservera dans ce saint et bienheureux silence, qui vaut infiniment plus que toutes les actions unies ensemble. C'est peu de choses, dit saint Thomas, que ce que l'entendement peut connaître de Dieu en cette vie, mais beaucoup ce que la volonté en peut aimer. Pour se mettre en cet état, il faut que l'âme se retire en elle-même, comme dans son centre. C'est là que se trouve l'image de Dieu, l'attention amoureuse, le silence, l'oubli de toute chose, l'application de la volonté à se soumettre aux ordres divins, avec une parfaite résignation. C'est là qu'on écoute Dieu et qu'on lui parle, seul à seul, comme s'il n'y avait dans le monde que lui et nous. C'est avec raison que les saints disent que les fruits de la méditation sont accompagnés de travail et que la contemplation opère sans peine dans un état de tranquillité, de repos et d'amour. La méditation sème et la contemplation recueille, la méditation cherche et la contemplation trouve. La méditation brise les viandes spirituelles et la contemplation les goûte et s'en nourrit. C'est la doctrine de saint Bernard qui dit en expliquant ces paroles du Sauveur: Quarite et invenietis, cherchez et vous trouverez. La lecture porte à la bouche la viande solide, la méditation la brise. La prière lui donne le goût et la contemplation et la douceur même qu'on y sent, qui nourrit et qui soutient. Voilà qui suffit pour expliquer la nature de la méditation et de la contemplation et la différence qu'il y a entre elles. Voilà, avant de nous quitter, si vous avez aimé cette lecture, mettez un pouce levé et si vous avez envie de soutenir ces contenus, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.